אמר רבי חייא ורבי יוסף אמר רבי הושעיה, יש גזל בשבת. On va aller manger. Ah ouais, on a vu ça, Yesh Gezel Shabbat. יש גזל בשבת, on a parlé hier Un vrai problème. à qui elle appartient. Salta, très bien, je pense. לחורבה, ouais. לחורבה מחזיר, בחטא עמוד א', לחורבה מחזיר לבעלים. Par contre, à propos du le issour du hirouv, il remet la propriété d'une khourba, d'une maison pas habitée, hein, à ses propriétaires. Alors la Gemara a dit, j'ai rien compris. D'un côté, tu me dis, Yesh Gezel Shabbat, que l'homme, il se fait une propriété. Et de l'autre côté, ça veut dire qu'il y a un kinyan pour le tiltoul. Et tu me dis, khourba, qu'il n'y a pas de kinyan. Alors il dit non. La Gemara dit, Arikama. Yesh Gezel Shabbat, Ketzad, de khourba, machazir la be'alim. Le issour du hirouv, il ramène en Béalim. Par contre, une maison, quand quelqu'un il force, c'est à lui. Amaraba, Omodvinan Ashmatin. On pose une question sur ce din. Bechenshnek Zuz Terot. Zulema la mizou. Quand on a fait une mechitza pour le balcon d'en haut et on n'a pas fait pour le balcon du bas, alors on n'a pas le droit de remplir de l'eau pour le bas. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, celui du balcon en bas, lui, il ne peut pas récupérer de l'eau du fleuve qui passe. On a parlé des maisons comme Venise. Comme Venise, tu as la maison qui est sur l'eau et tu as deux balcons qui sortent là-dessus. Alors on a dit, tu ne peux pas puiser de l'eau parce que c'est carmélite. Tu fais rentrer dans ton réchaud d'Ayachid. Par contre, si tu as dans ton balcon, tu as des parois ou qui descendent ou qui montent et tu as un petit trou dans ton balcon, tu fais sortir le seau pour puiser. Maintenant, les balcons, ils ne sont pas un sur l'autre. Vraiment, ils sont un à côté de l'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Celui d'en bas, il n'a pas de hirouv. Et il ne peut pas prendre de l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Il jette le seau chez celui d'en haut pour que lui, il fasse rentrer par son trou et il puise de l'eau pour lui donner. Alors, s'il n'y a pas de hirouv entre eux, ils ne peuvent pas faire de hirouv. C'est ce que la... Alors, Rabba, Otvidan Mishmatin, si tu me dis, Yesh din gezel beshabbat. Amaya Surot, pourquoi? On peut quand même autoriser. Sans faire de héros, je vole son endroit et je prends l'eau. Et celui d'en haut, Bevadaï, il a le droit d'utiliser. Oui, d'accord. Oui. Amarav Shechet. Au milieu. À côté de la Mishnah, 3 lignes de la Mishnah. Je veux savoir un magnétisme. Amarav Shechet. Achamayaskin, Kegon, Sheasu, Mechitza, Beshutfut. Il dit qu'en fait, celui qui avait le balcon en haut et qui puisait de l'eau, quand il a voulu construire sa mechitza, il a demandé aux voisins de participer aux frais de la mitzvah. Il leur a dit, vous voulez de l'eau Shabbat? On va mettre les parois, vous allez me payer moitié-moitié. Donc, c'est à eux aussi. Comme c'est à eux aussi, il faut faire un hirouf pour tout le monde. Donc, du moment où ils n'ont pas fait un hirouf, c'est interdit à tout le monde. Ils peuvent lui interdire parce qu'ils sont propriétés. C'est un ridouche, c'est intéressant. Ils peuvent lui interdire l'accès de chez lui, de son propre balcon. Oui, parce qu'ils lui disent, on a payé, on a cotisé avec toi, eh ben, ça doit être valable aussi pour nous. Et si ce n'est pas valable pour nous, ce n'est pas valable pour personne. Ou pour tout le monde ou pour rien du tout. Disons pour rien du tout, et lui, il est gazelle. Il y a une mièche gazelle. Bon, alors justement, alors il a dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce vol? C'est compliqué cette part. Non, il lui interdit. Ça veut dire, il lui dit, c'est pas pour moi. Et c'est pas pour toi. Une mièche gazelle. Alors la Gemara a dit, Yahri qui a sous la tartona. Alors la Gemara a dit, si c'est comme ça, il reste associé en haut. C'est-à-dire que si j'aurais fait pour celle d'en bas, ça aurait été autorisé, même s'il n'y avait pas de hirouf. La Gemara a dit que vende sous la tartona, Galouye égale data, de ana be'adach non nichali. Il dit, pourquoi tu as besoin de parler d'une mechita tartona? Regardez Rashi. Ama Yoseret, avant la Mishnah, Rashi 3 lignes avant. הרשות דעליוני ותחתונה זו שלא כדין משתמשת בה בחול. ואפילו האחי כיוון דרגילה בה, puisqu'ils ont l'habitude de rentrer, d'utiliser là-bas, אסרה. alors la Gemara dit, שעשו אותה מחיצה של עליונה בשותפות. alors la Gemara dit, האחי כי עשו בני תחתונה לתחתונה, אם יש להם שותפות בעליונה, נמי אסרה. pourquoi ils ont interdit en haut? Si eux, ils ont leur balcon d'en bas, les voisins d'en bas, de l'étage d'en bas. Il dit גלויה גליה דעתה, תחתונה לעליונה, דסל כדם שבת מינה, דם יחיצה זו אינה נעשית אלא ליתר שבת.
Il dit oui. Ils ont fait en bas une. Je peux faire en bas. Mais qu'est-ce que c'est? Le data, Ah. S'ils ont fait une barrière dans celle d'en bas, ils ont montré qu'en fait, ils se sont désengagés complètement de celle d'en haut. Ça dépend est-ce qu'ils ont fait en bas ou ils n'ont pas fait en bas. Quand tu fais en bas, ça veut dire pour les gens de l'étage d'en bas, ils n'ont pas, ils n'ont pas besoin de monter leur seau en haut pour descendre l'eau, pour récupérer l'eau. Donc, quand ils ont fait en bas, ils ont montré qu'ils sont désengagés complètement et ça devrait être moutard. Alors venez, on va voir un clair de ce point de vue dans Shulchan Aruch Siman Shin Nun He. Donc, si on va jusqu'au bout de ce raisonnement, ça veut dire que à partir du moment où il y a une copropriété, il y a plusieurs propriétés, hein, d'accord? Même celui qui est un gazade, il n'est pas propriétaire, mais il est Khazaka dans un appartement, on ne peut pas se faire une mechitza individuelle. Il faut que ce soit avec le consentement de tout le monde. Sinon, c'est assourd. C'est un gazelle sur un autre gazelle. Alors regardez, chez sa mère, c'est fait. Shin Nun He. Regardez, c'est dans Hot Dalet. Alors, dans Hot Dalet, il nous envoie Sham. Donc, Sham, tu montes au Sham le plus haut, où il y a une référence, c'est Siman Shinune. Le Siman, il se retrouve dans le Bet. Donc, quand il te dit Sham, ça remonte toujours dans la première citation qu'il y a avant. Alors, c'est Shinune avant. Donc, Shinune, c'est Ifé. Ayushnek Zustrot. Zulema la Mizou. Meshucha. Zoom Ikeneged Zoom Me'at Ve'ena Rechoka Mimena, comme ce dessin, comme celui-ci. Vous voyez les balcons? C'est lequel, celui-là? Celui-là. Vertical, vous voyez? Ouais. Bah, il ne voulait pas, hein, ça lui gâche ton droit. Il y a un qui fait. Le puits il est décalé par rapport à. Ou le puits, ou c'est un puits, ou c'est de l'eau potable. Bon, Ça coûte cher, ouais, ça, des mérites. ça coûtait cher, ça coûtait de l'argent, c'était de creuser, de faire tout un travail. Comme ça, Alors, faut économiser. היו שתי גזוסטרות זו למעלה מזו, משוחה זו מכנגד זו מעט ואינה רחוקה מכנגדה ארבעה טפחים, בין אם עומדת תוך 10 זו לזו, בין יש ביניהם יותר מגובה 10 אמות, אם עשו לעליונה מחיצה בשותפות משל שניהם, ולא עשו לתחתונה כלל, il n'y a rien pour en bas, שתיהן אסורות עד שיערבו, ils ont montré qu'ils sont voisins. וכל שכנים עשו שתיהם לתחתונה, s'ils ont fait les deux à la tartana, בוודאי ששתיהם אסורות עד שיערבו, parce que chacun il a sa propriété. אבל כל אחת מהם שעשתה לבדה, si chacune d'eux a fait son hirouf pour elle-même, et la deuxième elle n'interdit pas. Là-bas, pourquoi ils ont interdit? Parce que les deux, ils puisent toujours. Même Yom Chol, ils puisent par là-bas. Parce qu'ils font monter, ils ont leur truc. S'ils ont fait les deux, et ils se sont associés, ils ont fait deux hirouf, un pour en haut, un pour l'étage d'en bas, c'est bon aussi. Ou deux hirouf. Ou Chacun les lève. chaque étage, ils ont fait un hirouf. Mais Pour chaque... ils peuvent pas se passer. Les deux, ils ont fait un hirouf sur les deux. Ah, sur les deux. Oui. Une, elle n'interdit pas l'autre. Ça veut dire l'idée toujours, c'est quand tu as des voisins qui passent chez toi, du moment où ils ont une autorisation, ils t'interdisent. Ça, c'est l'idée. De base. Tu as donné à quelqu'un l'option. Il a le droit. C'est légitime. Quand il rentre, il marche chez toi, c'est légitime. Tu lui dis pas un mot, bah, il doit s'associer avec toi. Sauf si le Hatzar Pnimi, dans le cas où on avait vu. Ouais, parce que pourquoi il rentre là-bas? Parce que c'est justement parce qu'il passe pas. Mais si, dans l'idée, tu as donné l'autorisation à quelqu'un d'utiliser chez toi, tu dois lui donner tout l'usage. Et s'il rentre chez toi, ben, il faut faire le hirou. La Mishnah. Regardez là, ils sont malins là. Oui, on a une échelle. Et le trou, il est là, dans le balcon, tu vois, à l'intérieur. Mais c'est génial ça. Oui. On résout tout. À l'époque, oui, c'était comme ça qu'ils faisaient. Avec une échelle ou un fil. Une échelle, oui, c'était comme des escaliers. Mais les droits, c'est des droits, ça se définit quand même. Bien sûr. Non, j'ai dit, quand vous donnez ça, alors ça y est. Non, ça veut dire un droit d'usage, C'est pas un droit de propriété, mais c'est un droit qui oblige à faire un hirou. Ouais, c'est ça. Ah, on vit dans un autre monde.
avec le, Ah, ben, les évacuations. quand tu regardes quand tu regardes à l'époque comment ils se prenaient la tête pour les toilettes, on va voir tout de suite là. Là, la Mishnah, elle se prend la tête pour les toilettes de l'époque. Ouais. Alors, il y avait deux types de toilettes. Il y avait le seau que tu vidais, Sèche. et il y avait le toilette, c'était quoi? C'était de la terre, Sèche. ça tombait à l'extérieur. La Gemara, elle parle de Shirutim de Parsaï. La Gemara dans Maseret Brachot, Betakissé des Parsaï. C'est quoi le Chutmina Kavotso, votre respect? Comment ça avait l'air les toilettes à l'époque? C'est quoi une toilette? C'est quoi la définition d'un toilette? Un toilette, pourquoi tu n'as pas le droit de prononcer le nom d'Hachem? Parce que c'est un endroit où il y a de la Touma qui s'accumule. Alors déjà, la Gemara, elle a dit que les toilettes, les gens les plus propres de l'époque, les conditions d'hygiène les meilleures qu'il y avait en Asie, c'était en Iran. Les Iraniens, ils avaient inventé le premier toilette où les excréments, ils sortent de la maison, ils ne restent pas. C'est eux les premiers qui ont fait des petites, comme des tunnels pour que ça reste pas. Alors la Gemara a dit, bêta qui sait des parsaïs, il n'y a pas de touma dedans. Il n'y a pas une toux. Tu peux dire des divrei Torah. Alors, a fortiori, dans les toilettes qu'on a aujourd'hui. Oh, attends. Les toilettes, attends, on va arriver. C'était quoi un toilette? C'était quoi un toilette? Alors, déjà, pour comprendre à l'époque, il faut savoir, il n'y a pas d'évacuation d'eau. Ça sent mauvais. Il faut prendre une chambre au bout de la maison où il y a deux portes pour que l'odeur ne passe pas. Et tu rentres là-bas. Maintenant, les gens étaient pauvres. La majorité des gens n'avaient pas un toilette à la maison. Il y avait un toilette dans la rue. C'est pour ça que la Gemara a dit que les femmes, elles doivent parler aux toilettes. Elles se parlaient. Pourquoi elles se parlaient? Elles parlaient entre elles. Quand une femme à l'époque, imagine comment c'était dur. Une femme qui voulait aller aux toilettes, elle allait demander à sa voisine de venir si c'était le soir. Pour ne pas arriver aux toilettes, il y a un homme. Et elle parlait à voix haute entre elles. Qu'un homme, il sait qu'il y a des femmes, il ne rentre pas. Pour ne pas faire Yiroud. C'était une catastrophe. C'était une horreur, bien sûr, c'était une horreur. Mais il y a 100 ans, c'était comme ça. Jusqu'à il y a 100 ans. Il y a 100 ans, il y avait pas de toilette il y avait un toilette dans la rue ou un toilette à Paris. Toilette sur palier. Les latrines, ce qu'on Toilette sur appelle. palier. Et ça c'était encore, ça c'est la vie moderne. Ils avaient un seau. En Danemark, jusqu'aujourd'hui, il y a des immeubles qui ont des toilettes en dehors de la maison. Mais pas un grand Danemark, même à Paris. Ça veut En dire Israël aussi. C'est pourquoi celui qui a une terrasse. Tu dis s'il n'est pas allé à la Paris. terrasse qui sort de ta maison. Il a eu de la chance S'il monte sur la terrasse, il fait pipi sur l'extérieur. Est-ce que c'est moi? Naron, la Gemara va parler de ça, justement. Mais toi, tu as besoin de parler de ça. Mais à l'époque, c'était le classique. Il faut aller dans le couloir. Alors, si tu fais un trou au milieu de la terrasse et ça tombe comme ça, c'est bon. Mais si tu fais. Je sais que mon grand-père, mon arrière-grand-père, il est rentré en prison à cause de ça. Quand les Français ils sont rentrés au Maroc, De Gaulle est venu à sa fille. De Gaulle est venu à sa fille. Et mon arrière-grand-père, il avait une maison sur le boulevard, la rue principale. Et mon arrière-grand-mère, elle a pris mon oncle à l'époque. Il n'y avait pas de couche. Il était dans ses mains comme ça. De Gaulle, il est passé et l'enfant, il a uriné, tombé sur sa tête. Non. Ils croyaient que c'était fait exprès, les Français. Ils sont rentrés, ils ont cassé tout ce qu'ils ont vu. Ils ont pris mon arrière-grand-père. Non. Ils l'ont mis en prison quelques jours. Il fallait leur prouver que ce n'était pas intentionné. C'était un bébé qui a uriné, etc. Il a fait rentrer son père en prison. Et les gens, c'était Il faut pas. faire ça quand même. Il était comme ça en train de regarder le cortège qui passait dans la rue. De Gaulle. Avant qu'il était, ça veut dire quand il était encore. Charles de Gaulle. Si tu as la terrasse et que tu fais un trou au milieu de ta terrasse, tu peux faire pipi. C'est qui a fait pipi dessus? Le frère de ma grand-mère. Sans faire de jeu de mots, il a visé le képi. Après, c'est l'histoire quand C'est même. une histoire, une belle histoire. L'histoire, Mon grand-père, il a pris quelques jours de prison. c'est historique. Ça valait le coup. En tous les cas, alors, il y avait ces toilettes. Alors, il fallait savoir déjà comment considérer cet endroit. Déjà, alors maintenant, imagine-toi que tu as une. Alors, ils avaient dans les toilettes, c'était construit d'une certaine manière où ça tombait dans la rue. Une pente. Alors, une pente. Un homme, il rentre là-bas, c'est dans l'extrême de la rue et ça tombe dans la rue. Vous pensez que je vous parle des choses comme si c'est. Il y a 15 ans, plus. Il y a eu Yehuda, j'ai fait ma lien de ça. 18 ans, le rabbi de Kalov, je ne sais pas s'il est vivant, qui est paralysé. Il y avait un homme d'affaires américain, très riche, décidé de diffuser la Torah. Il m'a contacté, il m'a dit, j'ai besoin de toi, aide-moi au Maroc pour ramener les jeunes vers Israël. Son idée à lui, ne pas rendre les gens religieux.
chacun où il est, tu le fais monter d'une étape. Ça veut dire, un jeune juif qui a envie d'aller faire ses études n'importe où, non, il faut l'envoyer en Amérique, qui va dans un endroit où il y a un groupe d'étudiants juifs. Un gars qui veut aller à l'université en Amérique, il faut l'envoyer à Yeshiva Université. Un gars qui veut aller chez l'université, il faut l'envoyer à l'université en Israël. Son idée à lui, c'était pas de rendre les gens extrêmes. Et ben, quand il m'a envoyé, j'étais presque un mois au Maroc. J'ai amené plein de jeunes. La femme de Jérémy C'est ça. Suissa, c'est moi qui l'ai amené ici à l'époque. Donc, on avait fait. Quand je suis arrivé au Maroc, j'ai dit mon père, il me dit que c'est tout arriéré, que le Maroc, quand je dis à ma mère, je parle du Maroc, elle me dit ne m'en parle même pas, tout va bien. Sauf que nous, on était sur le boulevard, enfin, la rue. Tu passes trois rues derrière, pas tu sors de la ville, trois rues derrière, 5 heures du matin, je vois tout le monde faire les besoins dans la rue. Tu passes à 7 heures du matin, c'est une horreur. Une horreur. Et c'est là que tu comprends toute la halakha de Shulchan Aruch, de ne pas tourner en tefilin dans la rue, de ne pas mentionner Shem Hashem. Les gens y jettaient. Et après, il y a les camions qui passent, et ils lavent un peu, tu vois. Bon. Les gens y jettent. C'est incroyable. Ça veut dire que tu te dis, mais on a plus des années de lumière avec eux. Mais il faut savoir qu'il y a 100 ans, dans les mélas des Juifs, le malheur était, c'est qu'ils ne pouvaient même pas sortir. Tu es à Marrakech. Tu as vu les rues de Marrakech? Les ruelles? Tu as vu les rues? Des rues qui font. Tu ne peux même pas passer avec un carrosse. Tu ne peux pas passer avec une voiture. Imagine-toi que dans ces Oguélis aujourd'hui, c'est touristique, c'est beau. Mais à l'époque, il y avait des milliers de Juifs qui habitaient là-bas. Le matin, à 6 heures du matin, madame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le seau que les enfants ils ont fait les besoins, elle jette dans la rue. En été, c'est le typhus, c'est le choléra, c'est les mouches, c'est les maladies. On ne peut même pas s'imaginer. Quand tu vas dans les cimetières juifs au Maroc, tu regardes les dates d'été, tu vois 20 morts le même jour. Beaucoup d'enfants, malheureusement. Non, bien sûr. Parce qu'ils vivaient dans des conditions pas possibles. Le Mela qui est 1000 juifs, 2000 juifs, 3000 juifs, 10 000 juifs, ils n'ont pas le droit de sortir de un demi-kilomètre carré qu'ils ont. Construisent à l'étage. Comment tu remarques en Italie, par exemple, les ghettos juifs? Comment tu sais un ghetto juif? Comment les étages? Alors, tu vois, non, alors, tu vois les immeubles d'Egoïm, tu as un 3 mètres, 4 mètres sous plafond. Donc, tu as sur 12 mètres, tu as 3 étages. Et tu vois à côté, dans le centre-ville, tu vois les maisons, tu vois des fenêtres au niveau de 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. C'est-à-dire que tu sais que là-bas, il y avait la frontière du ghetto. Les Juifs avaient besoin ne pouvaient pas grandir, donc ils étaient obligés de monter dans l'étage. Et ils ne pouvaient pas faire les étages trop hauts pour ne pas être plus haut que la population, pour ne pas se faire remarquer. Donc, les étages, c'est petit, c'est étroit. À Venise, oui. À Venise, il y avait 10 000 Juifs. À Venise, il y avait des gens qui pouvaient ne pas sortir du ghetto toute leur vie. Même pas moins d'1 kilomètre carré. Il y avait 10 000 Juifs. Tu ne pouvais pas sortir, tu ne pouvais pas passer. Tu avais droit que pour aller voir un médecin. Le commerce, pour interdire aux Juifs le commerce, les goïs venaient de dehors dans la place principale de Venise et faire le commerce, vendre aux Juifs. Et un goï qui voulait un prêt, il venait chez les Juifs. C'est-à-dire le Juif, s'il ne lui prenait pas un gage ou quelque chose, il ne pouvait jamais récupérer sa dette. Vous avez l'argent. Commerce, prêter. Qu'est-ce qu'il faisait l'État? L'État, il disait, comment je vais prendre l'argent des goïms? Il faisait deux choses. Il était antisémite. Il disait, j'ai besoin de prendre des impôts. De prendre la population, ils vont me tuer. Ils vont se rebeller. Qu'est-ce qu'il faisait? Il autorisait aux Juifs. Il disait que l'Église, elle interdisait de prêter avec intérêt. Elle autorisait qu'aux Juifs. Et il venait chaque fois, il faisait des rafles sur les Juifs. C'est-à-dire, il gagnait deux choses. La population va toujours détester les Juifs. Je ne vais pas mettre les impôts sur la population, mais je vais prendre les impôts du Juif, qui va payer pour tout le monde. Donc, j'ai gagné que la population continue à détester les Juifs toujours. Ils restent toujours dans leur... Et c'est comme ça qu'ils faisaient. Et les Juifs, donc, c'était très sale. Alors, maintenant, la question. Sauf l'argent qui n'a pas d'odeur. Ça, c'est les Juifs. Tu sais, le truc, la pièce de théâtre de Shakespeare sur Shylock. Shylock. C'est horrible. C'est exactement ça. C'est ça. C'est ça. Bon, donne-moi ta
ton foie, euh, et quand il n'a pas de copie, il lui dit ben, je vais te le couper le foie. Et il y a la fille qui vient le protéger et qui dit elle se déguise en un avocat, elle dit pas de problème. Tu prends le foie, mais tu prends exactement le foie. Tu n'as pas le droit de prendre une goutte de sang en plus. Tu prends en plus, je te tue. Donc le juif, il renie. Et elle, c'est le héros, en fait, qui elle montre son identité, qui s'est déguisé. Bon, tout est que Shakespeare avait. Alors, il y a des qui disent que Shakespeare était antisémite, il y a des qui disent qu'il était. En tous les cas, Alors, comment tu utilises ce bêta qui sait? alors, Ça évacue dans la rue, ça jette dans la rue. mais alors aujourd'hui, Les chutarabim. le bêta qui c'est tellement propre. Alors, comment ça se fait Alors, qu'on par peut rapport pas- à la de halakha toute déjà, façon, on peut pas, par rapport à mentionner le nom d'Hachem. par rapport à la halakha, c'est intéressant. Est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de faire des tilat yadayim? Tu as envie de faire des tilat yadayim pour aller manger du pain. Tu as des gens à la maison et il y a un robinet à la cuisine, deux robinets à la cuisine et tu as 30 personnes. Tu dis, allez, je vais aller dans la salle de bain, je vais faire des tilat pour manger. Déjà, est-ce que c'est admis? Est-ce que c'est admis de faire la netilat yadayim du matin? Non, est-ce que c'est admis de faire la netilat yadayim du matin? Parce que tu me dis, regarde, c'est un absurde. Tu me dis, je vais faire netilat yadayim dans un endroit que quand je sors, j'ai besoin de faire netilat. Alors, c'est quoi l'idée de faire netilat? Non, mais parce que- Non, mais Oui. celui qui rentre en bêta qui sait, il a besoin de faire netilat yadayim. C'est du soir. Oui. Hein? Là, il y a une différence. Non, c'est pas cher. Il y a une différence. Attends. Il y a, Non, mais dans le Shulchan Rabbi a dit Aruch, qu'ils avaient permis dans Shulchan de Aruch, faire la Siman, bracha au Beth Akissé quand il y avait le dans Shulchan Aruch, Siman Dalet, il rote Netilat Yadayim, il te dit, celui qui gratte la tête, celui qui a tué un pou, celui qui a touché les endroits. Ça n'a plus lieu, ça, aujourd'hui. Pourquoi? Mais on est super propre, c'est vous qui l'avez dit. D'accord, oui, mais Même les mains, attends, d'accord, les mains justement. sont propres, là. Tu tues un pou, tu peux tuer. Non, ça veut dire, tu as coupé les angles, tu as coupé les cheveux, tout ça, il faut faire Netilat Yadayim. Et qu'est-ce qu'on mentionne là-bas aussi? Anirins, les bêta qui sait. Oui. Maintenant, alors, ce bêta qui sait, alors le dilemme, il est, tu rentres le matin faire Netilat Yadayim où? Tu vas aux toilettes. Quand tu sors du toilette, tu as besoin de faire Netilat. C'est quoi l'idée de faire Netilat aux toilettes? Si tu as besoin de refaire Netilat. Alors, est-ce que tu peux faire Netilat Yadayim? Débat entre deux poskim, deux rabbins sfarad. Rav Ben Zion Abba Shaul, il dit le toilette d'aujourd'hui, il est Contemporain. Il dit il est identique aux toilettes des Perses. Pourquoi? Tu as la cuvette, tu tires, ça part, ça reste pas. Ah oui. Rav Ovadia Yosef vient, il dit non, tu as besoin de faire un Maas et il dit à l'époque chez les Perses. Tout seul. Tout seul, ça allait de lui-même. Là, si tu évacues pas, ça s'en va pas. Et alors Bon, c'est leur. Ouais, mais ça Alors, s'en va mieux. alors il dit Dans qu'il y a le prochain d'avant, il y a mais le rien Rav de- Ben Zion Abba Shaul, il dit ta svara, elle est pas belle, elle est pas vraie parce qu'on a l'habitude de tirer. Donc pour Rav Ben Zion Abba Shaul, tu peux rentrer, faire Netilat Yadayim dans ta salle de bain sans aucun problème. faire la Non, bracha. la bracha, non. C'est un endroit sale. Mais Mais s'ils pouvaient faire la bracha dans les Alors, il te toilettes des Perses. non, alors il te dit, tu Vous peux pouvez faire la rentrer, bracha là-bas, te ouais. laver les mains et tu sors dehors, tu fais la. Oui, c'est mieux. Oui. Non, il y a beaucoup, il y a beaucoup de. Il faut tirer l'idée. Si les Perses étaient permis de faire la bracha, pourquoi ça serait permis aujourd'hui? C'est pas la bracha, il n'y a pas de touma, il n'y a pas d'obligation de Netilat Yadayim, c'est pas digne de bêta qui c'est un endroit moins propre. Les Perses, ils avaient le droit de faire la bracha. Non, il faut. La Gemara, elle parle, la Gemara, elle dit bêta qui des parcelles, c'est hygiène, c'est propre. C'est pas sale. C'est pas un endroit sale. Il y a des endroits meilleurs dans la maison, tu n'as pas besoin de faire là-bas la bracha. Oui. D'accord? Mais dans l'idée, Ouais, dans l'idée, je peux vous garantir que les toilettes qu'on a aujourd'hui sont plus propres que les salons qu'ils avaient à l'époque. Ah, eux. que les iraniens, des trucs. C'est nickel, tu tires à chaque ligne, même s'il y a un massé. Tu tires, il y a de l'eau qui reste là. Joseph, Elle est- pourquoi? Parce que même quand ça tombe tout seul, parfois, ça reste. Non, parce que le Rav Parfois, ça il dit reste du pas moment, collé, il te ça dit part du tout moment seul, où il y a alors que de là, c'est- où il y a des excréments, il te dit où il y a. C'est vrai parce qu'en Oui, réalité, ça colle, ça reste. en réalité, c'est plus que ça encore. Dans la cuvette, il y a de l'eau. L'eau, elle empêche l'odeur. L'eau, elle empêche l'odeur de monter. La cuvette elle-même, non, dans la cuvette même, il y a de l'eau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'odeur à la base. Alors bon, ça c'est. Ça, Attends, et t'as le clapet. et tu as le clapet pour fermer. Alors, toi? Ah bah, Ah, le t'as le modèle de luxe, alors. qui descend doucement. T'as le modèle de luxe. alors, alors maintenant, Qui descend doucement comme ça, tu sais, tu style. alors maintenant, mais c'est pas ça. Hein. Maintenant, il y a des postim. Il y a des postim qui sont marqués. Alors, il est très bon. Et les toilettes japonais, là. Alors, Il y a des boutons partout. Alors, je sais pas, je connais pas ça. Tu connais ça ou pas? J'ai jamais vu ça. T'as pas vu, vous, alors, il y a des options, bon, c'est. C'est pas Il y a des options, des trucs que les Japonais, ils sont très propres, les Japonais. Très, très peu japonais. En tous les cas, Japonais, en tous les cas,
Kimono. Il y a des poskim ashkénazes. Il y a des poskim ashkénazes qui sont mahmirim sur le Beth Akissé. Qu'est-ce qu'ils font? Si vous allez à Bnei Brak, c'est fou. Si vous allez à Bnei Brak, vous allez chez. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Aux toilettes, ils mettent deux roseaux. Ils mettent un roseau à côté de la cuvette, de l'endroit où tu t'assois. Hein. Oh, tu vois, un petit poteau comme ça, qui va jusqu'en haut. Et en fait, il y a comme un petit rideau qui se ferme, qui devient comme une paroi. Une mechitza pour le séparer du toilette. Et en réalité, le digne du Beth Akissé, il est que sur l'endroit de la cuvette. Et tu peux aller faire Netilat Yadayim. C'est bien. C'est intelligent. Non, il y a un rideau posé de côté, il n'est pas obligé de fermer. Mais d'après l'Alara, pour lui donner une mechitza, pour lui donner un shiur de mechitza. Comment tu remarques une maison de Haredim en réalité? Vous savez comment tu remarques une maison de Haredim? Un Haredi, si tu veux lui vendre un appartement, il faut une chose. Un kior en dehors du toilette pour la Netilat Yadayim. Vous allez à Bnei Brak dans des appartements de 50 mètres carrés, vous allez voir le kior dehors. Un petit kior à côté tout le temps. La manière de reconnaître une maison de Haredim, c'est ça. Tu rentres dans la maison, tu vois dès que tu vois. La cuisine a toujours Pas la cuisine. là-bas. Non, il y a le robinet toujours. Il y a le petit robinet qui est à côté de la Ambatia. Il y a tout le temps un petit coin, une petite niche où tu vas avoir un petit robinet là-bas. Pourquoi? Pour ne pas faire Netilat Yadayim à l'intérieur. C'est leur luxe. C'est le. Tu peux pas boire un café. C'est la classe. Ah, Tu peux pas boire un café. c'est. Boire un café. Alors, il faut savoir. Non, moi j'aimerais pas, mais Il faut savoir. je connais des gens qui le font. Alors, il faut savoir une halakha que les gens ils sont pas makpides. Une cigarette, tu as le droit de fumer. Une cigarette, tu peux fumer. Cigarette, c'est pas le problème. Cigarette, tu peux fumer aux toilettes. Ça va. Chez mes parents, quand on fumait, ma mère, elle ne nous permettait pas à la maison, c'est aux toilettes. C'est pour Non, ceux c'est qui. dégueulasse. Non, mais C'est pour ceux qui. il faut savoir, il y a une halakha que les gens, il y a une halakha que je vois, les gens, ils ne font pas attention. Et ça, c'est très grave d'après le Talmud, que les gens, ils parlent aux toilettes. Vous savez qu'aux toilettes, on n'a pas le droit de dire un mot. Il parle à qui? Au téléphone. Ah ouais, c'est dégueulasse. Tu peux me répondre. À sourd de répondre. À sourd de dire un mot aux toilettes que les gens de dire oui ou non, pas plus. Et tu peux lire. Lire oui. Tu peux prendre un bouquin si tu veux. Non, je vais sur Twitter, donc je peux. Tu peux lire, tu peux tout. Mais à sourd de parler. Il reste des quarts d'heure dans les toilettes. À sourd de parler. Si tu rentres aux toilettes avec ton portable, Alors regardez maintenant. Pourquoi? Juste pour savoir pourquoi. Parce qu'il y a une roue tomba. Dès que tu parles, il y a les mazikim qui rentrent en toi. Dans le téléphone? ah ouais? Non, Non. parlez dans la bouche. Ah, faut la bouche. Voilà, Ah, tu faut la ouvres bouche la fermée. Non, pas fermé. On n'a pas le droit de prononcer des mots aux toilettes. Mais tu continues de Il y a une roue tomba, il y a une roue rara qui se colle. Viens dans le toilette, il y a une roue rara La boire tout mal, se colle où? à la personne dès qu'il parle. Elle rentre par la bouche. À la personne. Mais alors attends, qu'est-ce qu'il y a avec les trous des Non, c'est pas. Si tu ouvres la bouche comme ça. Parlez. Non, t'as pas dit. Non, c'est parler. L'idée, c'est parler. Rien que les femmes, ils leur ont autorisé pour ne pas que Shalom qui est des choses. alors. Non, rien du tout. Tu n'as pas le droit de parler aux toilettes. Alors, regardez maintenant. Khatser Shei Prouta, mais Arba Amot. La Mishnah. On a un balcon. Il est moins de 4 mètres carrés. En Shofrim Betorah, Ah oui. Maïm Beshabbat. Et la Imken, Asula Ruka. On n'a pas le droit de verser de l'eau dans cette. À l'époque, les gens, ils se lavaient les mains. Ils faisaient leur linge, ils faisaient tout. Ce qu'ils avaient besoin dans les balcons. Pourquoi? En Shofrim, et la Imken, Asula Ruka, il y a un petit bassin dedans pour verser l'eau. Ruka Mahzeket Sa'ataim, mettre une CA. Sa'ataim, c'est une CA. C'est Yagoudou Askelav, c'est Efa CA. CA, c'est Arbaim, CA. Tu as une cuvette de mettre 30 litres, 25 litres. Où il versait l'eau. Il y a un trou, comme ça, dans l'endroit pour récupérer l'eau. Ou casser un endroit où on réceptionnait, on versait de l'eau, on jetait. Et l'eau, elle avait son évacuation, elle tombait dans ce. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau, même à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup d'eau. Ils étaient très pauvres en eau. Je faisais monter à la maison des packs d'eau pour donner. Combien un homme il utilisait? Une famille entière, elle utilisait 2 seaux par jour. Aujourd'hui, une famille entière, 10 personnes, c'est 2000 litres par jour. Chaque personne, c'est 130 litres. Dans le monde moderne, ça c'était avant. Tu rentres aux toilettes, tu tires la cuvette, c'est 10 litres. Ah bon? Tu fais la vaisselle, 40 litres.
Ça consomme Tu prends beaucoup, une les douche, toilettes. 40 litres. C'est pour ça que vous tirez toujours la demi-cuve. Il y a Ouais, le bouton pour ça la dépend. demi-cuve. Ouais, bon. Alors, il dit, alors, אלא אם כן עשו לה עוקה מחזקת סעתיים מן הנקב ולמטה. מן הנקב, c'est-à-dire, en fait, ils avaient un trou dans la rouka pour ne pas se salir tout de suite, Réchout Arabim. Alors, ils avaient des balcons. Ils avaient dans le balcon, c'est dingue, comment c'était sale à l'époque. Même aujourd'hui, déjà, c'est interdit d'après la loi, mais quand vous allez dans les anciennes maisons, parce qu'il y a le trou, ils jettent sur la rue. C'est-à-dire, quand tu passes à Jérusalem, les jours d'hiver, tu reçois l'eau de tous les balcons sur ta tête. Tu passes sur le trottoir, l'évacuation, qu'est-ce que c'est? Un tuyau. Hein? Et ils jettent dehors dans la rue. Il ne descend pas dans un truc propre, tu vois. Gouttière. Donc tu passes dans une gouttière. Tu passes, tu t'apprends. Hein? Tu parles de quelle eau? Dans les gouttières de pluie. Il n'y a pas de gouttière. Elle coule dans la rue. Ah oui. Elle jette dans la rue. C'est C'est- un petit bassin. C'est un- Ah, ben, bref, tu passes vendredi, tu prends sur la tête. Parce Ouais, que les femmes, elles nettoient les maisons. Elle Il jette y a, la- il y a le tuyau qui sort du balcon comme ça, un truc en plastique qui sort comme ça. Ton malheur, c'est que tu es passé. Il tombe sur le trottoir. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Non. Je te le dis, maman. On met un PV, non? Un peu, c'est à l'ancienne. C'était riche, c'est les rues comme les rues. Il y a les inconvénients et les inconvénients de l'époque. Bon, alors il dit. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Ils faisaient une pente dans le balcon. Ils faisaient dans le balcon. Ils ne voulaient pas directement jeter dans la rue. Ils avaient un peu de swap de derrière. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient dans le balcon, ils faisaient un petit trou. Maintenant là-bas, ça s'accumulait. Et pour ne pas que ça déborde, quand ça débordait, ça coulait dans la rue. C'est-à-dire, il y avait le trou, et le petit tuyau qui coulait dans la rue, il était en hauteur, mais c'était admis que ça reste un peu de l'eau dans le. Voilà. Quoi, ça, c'est les excréments? Non, toutes les saletés de la maison, tout ce qui s'évacue. Quand elle est chez la maison. Alors oui, au cas, La c'est lessive. aussi c'est les excréments des enfants aussi, bien sûr. Oui. À l'époque, c'était hyper sale. C'est pour ça que la Gemara a dit, tiens, un enfant, il est venu. À l'époque, il faut savoir. Mais même dans Ichot et Tilat Yadayim, quand vous regardez Siman Ain Chet, Ichot Kriyat Shema, vous êtes choqués. Il faut rentrer un peu dans l'idée de l'époque. Imagine-toi, les couches, c'est une invention des années 70. Avant, c'était les années 60, c'était les tissus. Moi, je me rappelle encore ma mère changer mes petits frères avec les tissus. Pas de. C'était des couches, les langes en tissu qu'il y avait. Et tu sais quoi, il fallait les faire bouillir dans la. Il y avait la cuvette, tu faisais bouillir. On a oublié, mais c'était un monde affreux. Ma mère faisait ça. Ça revient Il n'y avait pas. Mais avant ça, il y a 100 ans, Ça revient aux jours. il y a 100 ans, Alors, ça coûtait très cher. Ah, ça revient. Les écolos, ne jurent que par ça. Mais attends, tu dépenses plus d'énergie avec le feu, avec le. Ah oui. le savon que tu salis. Ils sont pour la décroissance. Ils veulent nous renvoyer en préhistoire. Elle avait acheté une petite machine à calor. Tu te rappelles, une petite machine à laver calor? C'était pour laver les langes. Oui. Et il faisait ça. Ouais. Il faisait ça. Alors, à l'époque, il faut savoir qu'il y a 100 ans, 200 ans, Ça s'est transformé. dans les pays arabes, C'est nul. l'enfant, il est nu. L'enfant, jusqu'au moment où il a 3, 4 ans, il est nu, tout le temps. Et alors, il fait. Là où il est. Il fait où il veut. Ouais, là, Comme un chien. Comme un chien. Oui. Il n'y a pas de toilette dans la maison. Il n'y a pas de toilette. Il n'y a pas de toilette. Il n'y a pas de cuvette. Le bêta qui sait, il est loin. tu vas À dans 5, un 6 Jebel, ans, ouais, c'est ça. même les parents, ils n'ont pas envie que l'enfant y va. Ils ont peur pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? La maison, elle n'est pas carrelée. Il y a de la terre. L'enfant, il fait comme un chien, il couvre. Et il vient, il rentre dans la chambre. Il rentre dans la chambre, il urine devant son père. Son père, il est en tefilin à la maison. Alors, la Gemara a dit, il urine. La Gemara a dit, quand il y a quelqu'un qui a uriné, tu prends un verre d'eau comme ça, tu jettes dessus, tu mevatel la touma de l'urinage. L'urine. Réveillite, c'est mevatel l'urine de combien? Plus que réveillite. C'est Batel dans la- Michichim. Non, c'est des halachot. Mais c'est des halachot, tout ça. Je te dis l'époque. Je te dis les conditions de l'époque, comment ça avait l'air. Ils n'avaient pas de carrelage, il y avait de la terre dans leur Ça dépend, c'est que les riches, que les riches, ils avaient carrelage. Mais Tu c'est sais, encore pire si tu as du Le carrelage. balai, je te donne un autre exemple. C'est né à Paris. Quand tu allais chez les religieux ultra-orthodoxes, J'avais vu ça. Shabbat, il y a cette idée jusqu'aujourd'hui, Shabbat, on ne balaye pas la maison. Oui. D'où vient cette idée de Ah, balayer? samedi soir. Samedi soir. Que samedi soir. Pourquoi on fait pas? Pourquoi on balaye pas la maison? Parce qu'après, il serait pas carré. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de carrelage. Le balai, c'était un élément de mouktsé. Le balai,
il n'était pas pour nettoyer. La Le taille, balai, c'est- il a pas dit, il mettait tout à plat. à plat. Il a Donc, planifié. il a platissé la maison. Donc, le balai est un élément moukté. Ah oui. De là est Quand venu les gens dans leur appartement, ils avaient de la terre par de la terre. terre. Mais oui, oui. Mais en Russie, Alors, c'est des maisons. mais à Tzfat, et en Russie, ils vendaient l'Irvot Shabbat, les gens. Shulchan Aruch, il te dit l'Irvot Shabbat. J'ai jamais vu en Europe. L'Irvot Shabbat, toi, tu amènes à ta femme l'Irvot Shabbat un bouquet de fleurs. La personne l'Irvot Shabbat, il vient à la maison avec 2 sacs de sable et il passe et il rafraîchit un peu. Oui, Amène du sable, tu vas voir. mais, On ne va pas changer de Gemara. non, mais ça c'est. Mais ça c'est. C'est comment à la plage? Ça, tu dois comprendre le chesed de la Kadosh Baruch Hu où on vit aujourd'hui. Où on vit où nos parents vivaient. Aujourd'hui, on est gâtés. Alors regardez maintenant, voilà. Khatser, alors. Mais faut le naquir. אלא אם כן עשו לה עוקה, מחזקת צעתיים, מן הנקב ולמטה, בין מבחוץ ובין מבפנים, אלא שמבחוץ צריך לקמור. Dehors, tu dois couvrir. Il faut couvrir. מבפנים אין צריך לקמור. רבי אליעזר בן יעקב אומר, ביב שהוא כאמור 4 אמות ברשות הרבים, ça veut dire le biouf, le puits où les gens y jetaient les excréments. S'il est couvert 2 mètres dans Reshut Harabim, tu as le droit de jeter. Même qu'il se verse après 2 mètres. Ça veut dire la personne, il a sa maison, d'accord? Il a l'endroit dans sa maison où madame, elle prend le bidet et elle le jette dedans, elle vide. Et il court, il évacue dans la rue. Il évacue dans la rue. Maintenant, il ne va pas évacuer directement à côté de la maison pour ne pas leur ramener des mouches. Donc, il faisait un petit tuyau et il donnait dans la rue après. Alors, ici, il est couvert Arba Hamot, il n'y a pas de Issourot, ça. Parce que quand toi, tu as jeté dans un endroit couvert qui est Reshut Hayachid, après, de lui-même, il évacue. C'est ce qu'il dit ici. Ouais, mais c'est psychrécha. De toute façon, le Ben Non, c'est pas un psychrécha. Ouais, ça va partir là-bas. Ah, Kanir que le Issou, il est des Rabanan et Mishum Kvod Abriot, il n'a pas été gossé là-dessus. Non, parce qu'en plus, C'était Tahata Adama, c'est une réchoutement, mais de lui-même, tu sais qu'il va partir. Il a raison. Quand tu jettes le bidet, tu sais qu'il va finir à Reshut Harabim. Ah oui. Tu sais que t'es surélevé. T'es surélevé. Donc, Alors maintenant, ça c'est un Akama. Ça c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Viv Shiru Kamour, 4 אמות ברשות הרבים, שופכים לתוכו מים בשבת, אלא ההלכה היא כמו lui. והחכמים אומרים אפילו גג או חצר 100 אמה, לא ישפוך על פי אביו. Chachamim, ils te disent, tu n'as pas le droit de jeter dans les égouts. Ça veut dire qu'il y avait le trou des égouts qui était où? qui était connu dans la maison. Ça veut dire qu'il y avait 2 trous à la maison. Il y avait 2 trous. Toi, t'as pas le droit de- Alors pourquoi? Il y avait le trou, il y avait un trou spécial où on jetait l'eau sale, D'accord. pas potable. Comme aujourd'hui. Non, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu utilises des cuillères. Oui, bon, les Non, mais cuillères. il y a un trou d'égout dans la maison. Le Oui, bio, mais c'est quoi? C'est ça? à la fin, tout évacue dans le même endroit. À la fin. Aujourd'hui, ils veulent faire la séparation justement pour récupérer l'eau propre et l'eau sale. D'accord? Mais dans l'idée, il y avait ce bivalent. Chachamim, ils étaient plus rigoureux. Chachamim, ils te disent, tu n'as pas le droit de jeter l'eau des égouts sur ton toit, sachant que ça va tomber par la gouttière et que ça va descendre sur Reshut Harabim. La halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Mais Chachamim était rigoureux là-dessus. Parce qu'ils te disent, tu sais que ça va tomber dans la rue. Bah, évidemment. Tu jettes à Reshut Harabim. Quelle est la différence si je prends un ballon et je le jette et je sais qu'il va tomber dans la rue, ou je prends. Mais Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit non, il c'est moutard. Ouais, comment Rabbi Eliezer ben Yaakov, La évidemment. halakha comme Rabbi Eliezer ben Yaakov dans ça. Intéressant. Pourquoi? Parce que je pense, Mishum Kvod Abriot. Michoum. Kavod Aberiot. Si ça avait été. Si ça avait été- Ah non, mais il ne va pas laisser chez lui dans la. Excuse-moi. Si c'était sur Midoraïta, à ce moment-là, on aurait été plus marqués. Si. Non, ça, ils sont des Non, c'est pas une histoire d'Horaïta. Parce que toi, tu n'as pas jeté Reshut Harabim. J'ai ma terrasse qui est là. Je ne veux pas parler de pipi caca parce que pour faire le sujet, je prends un verre d'eau. Oui. D'accord. Je fais ça, je verse l'eau, c'est L'eau. interdit. Parce qu'elle va arriver à Reshut Harabim. Ouais. Je veux dire, là, au lieu de- Sauf Par s'il y a contre, une si je fais- gouttière. Non, je fais Tu parles ça. pour Chachamim ou pour Rabbi Eliezer ben Yaakov? Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'est moutard pour Rabbi Eliezer ben Yaakov. Même comme ça, au-dessus, Directement. Quoi? directement. Où? pas par Dehors terre. dans la rue? Dans la rue. À sourd. À sourd, d'accord. Sourd. Si je verse l'eau juste À ici, l'intérieur. et Il faut Arba Hamot. Non, il faut 2 mètres. il faut 2 mètres. Il a dit il faut 2 mètres. 2 mètres de canalisation 2 mètres de canalisation. avant que ça arrive. Voilà, c'est ça. Rahman, Il y avait pas alors de il dit, terrasse de C'est 2 ça la mètres. suite. alors il dit, là, Il n'y a pas de terrasse de 2 mètres. alors pour Chachamim, tu n'as pas le droit de jeter dans l'endroit où il y a le début de la canalisation qui est fait pour canaliser, mais tu as le droit de jeter sur le toit et du toit ça tombe dans la canalisation. Ça veut dire faire une étape et une étape et une étape. Oui. Que ça ne soit pas direct. J'ai compris. אבל שופכו לגג והמים יורדים לבי, החצר והאכסדרה,
la cour et le couloir, מצטרפים ל400, c'est valable pour faire les 2 mètres. וכן, שתי דיוטאות, deux greniers. זו כנגד זו, מקצתם הסורוקה, ומקצתם לא הסורוקה. עת שהסורוקה המותרים, עת שלא הסורוקה הסורים. Il te dit dans une cour. Chacun, il avait j'essaie d'imaginer l'horreur. Chacun, il a devant sa maison, cet endroit, ce débarras où tu jettes les égouts. Alors. Moi, je ne viens pas devant. Il a fini. Non, mais on a fini. C'est pour comprendre. C'est pour comprendre. Non, mais c'est pour comprendre. C'est pour comprendre. Là, on finit le père extérieur. C'est pour comprendre. C'est pour comprendre. C'est pour comprendre. C'est quand le show Il y avait des lois. C'est la fin du père. Quand je vois que, effectivement, tout au long de notre histoire, on nous a toujours accusés de transmettre des maladies. Alors que Netilat Yadayim, ça a dû sauver des générations de. Mais la peste noire en Europe, les Juifs étaient épargnés tous. Ils ne sont pas morts dans la peste noire. Alors on les accusait d'empoisonner les puits. Non, mais c'est pas ça. Pourquoi en Europe, il y avait la peste noire. Il y a un tiers de la population européenne. Il y a un tiers de la population européenne. C'était avec les bateaux qui venaient du Portugal, etc. Ils ont ramené les tops, ils ont amené des maladies d'Amérique que l'homme européen ne connaissait pas, n'était pas vacciné. C'était un virus. Et les Juifs ont été tous épargnés de la peste noire. Et au point que la population les a accusés d'empoisonner les puits. Parce qu'ils ont dit comment ça se fait que les Juifs sont épargnés. Alors ça fait des ravages dans la France. Et tu vois, les gens, ils ne laissaient pas la saleté chez eux. La Gemara a dit, tu n'as pas le droit de prononcer le nom d'Hachem dans la maison d'un goy, parce que c'est sûr que ce n'est pas propre. Dans la maison complète. Oui. Mais il me vient une idée. Il y a un miracle là-dedans, en fait. On est en train de dire comment on évacue pour que ça soit propre. Mais déjà, l'idée que c'est propre ou c'est pas propre, les excréments, c'est incroyable. Dans une maison, ce serait pas propre. Un juif, ça sort de moi. Non, mais un juif. Non, c'est ça. J'expliquerai après. Le débat est relancé, monsieur. Ça sort de moi, mais ça sent mauvais. La maison du juif était censée être propre. Tu ne pouvais pas mentionner aucun d'avoir chez Big Doucha, un juif pratiquant. Il ne pouvait pas dire un mot de bracha s'il y avait une odeur dans la maison. Réarra, chez Shloikar, chez Noikar. Tout à la fois de et tout ça, c'est des choses qui ont amené la direction de la tefila. Mais là, quand on dit que le mikvé, pour qu'il soit caché, quand il est